Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui n'était pas prévue parce qu'on se retrouve pour parler du chapitre de Heroines. Qu'est-ce que le chapitre de Heroines? Rappelez-vous le crossover qui était sorti donc du coup l'année dernière, on avait eu 10 chapitres sur un crossover entre les œuvres de Mashima, donc Fairy Tail, Rave et Eden Zero, et ce crossover faisait 10 chapitres. Et en fait Mashima a dessiné un chapitre bonus à la fin du tome et c'est super intéressant et c'est surtout 100% fanservice. Donc on va en parler un petit peu parce que c'est fanservice à la fois pour le côté ecchi mais aussi pour les couples, parce que oui on va en parler, il y a un petit peu de trucs au niveau des couples. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail, Eden Zero, Rave Master, parce que cette chaîne est faite pour vous, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre qui est sorti sur la page Facebook Eden Zero FR, je vous l'affiche à l'écran, voilà vous pouvez aller donc essayer de le trouver sur Facebook. Nous on va en parler un petit peu, c'est parti. Bon en gros l'histoire de ce petit chapitre bonus, c'est déjà 100% fanservice, c'est les héroïnes donc Ellie, Lucy et Rebecca qui vont faire le tour des différents bains, que ce soit les bains donc sur le continent donc dans Rave Master, que ce soit les bains dans Fairy Tail ou les bains dans Eden Zero. Voilà ils vont faire le tour, ça permet de mettre un petit peu en avant certains personnages des différentes œuvres. Plus voilà ils vont discuter, ils vont bien s'entendre et ça va être assez sympa à lire et franchement globalement j'ai trouvé ça vraiment très drôle et en plus très agréable à lire. Parce qu'on est sur un chapitre fun qui est extrêmement bien dessiné, délirant, on a quand même pas mal de fanservice qui honnêtement me dérange pas, limite ça me fait plaisir, c'est très joli à voir, voilà je vais passer pour un gros pervers mais c'est pas grave, mais voilà non globalement c'était très cool. Et surtout qu'est-ce qu'on a? On a donc première chose, ils arrivent dans les bains sur le continent Song du Nord, donc ça c'est dans Rave Master, où on a Ellie tranquillou dans les bains et t'as Lucy et Rebecca qui vont la rejoindre. Ils vont parler un petit peu de leur situation embarrassante, le fait que Lucy s'est retrouvée nue dans les airs, le fait que Rebecca elle a fait une pyramide avec 29 filles complètement nues, voilà, et Ellie qui fait forcément vous aimez être nue, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe plus ou moins dans les bains donc dans Rave, dans le continent de Rave. Ensuite on passe donc à bord de l'Eden Zero et là très cool, vraiment excellent puisqu'on revoit des persos que j'adore parce que j'adore les persos de Eden Zero. On revoit Witch, on revoit Sister Evely, on revoit Pino, on voit Armit, voilà on voit quelques persos en tout cas de Eden Zero, bien sûr il n'y a pas Wise, il en manque plusieurs, mais globalement on en voit quelques-unes, et surtout en fait on voit que des filles puisqu'ils sont dans les bains, voilà tout simplement, et donc ça c'est vraiment intéressant, donc ils discutent, t'as Armit qui fait à Pino, surtout essaye de pas dévoiler des informations, puisqu'elle a parlé du fait que c'était une androïde, et normalement ils savent pas ce que c'est des androïdes. Bien qu'ils en soi ils ont des robots assez similaires, mais du coup voilà ils sont pas censés interférer là-dedans, du coup ils sont obligés un petit peu de cacher la vérité, ça c'est assez marrant. Armit qui lui fait un petit peu, qui lui remonte les bretelles, bref ils discutent, jusque là tout va bien, t'as Lucy qui va tester un massage et qui va vouloir se venger après, voilà, on est sur un chapitre très sympa, full fanservice, et c'est même prouvé par Mashima et annoncé officiellement directement à la fin du chapitre, mais j'en parle après. Et ensuite même chose, ils vont dans les bains du royaume de Fioré, je sais plus le nom des bains, mais ils y vont, on a Erza, on a Wendy, on a Carla, on a Levi, voilà, bon, ils discutent tranquillement, Erza qui dit, voilà, cette eau est bonne pour la peau, puis t'as Rebi qui fait avec Wendy, voilà, on vient tous les jours en espérant que les boobs grossissent un peu, mais ça ne marche pas vraiment. Encore une fois, c'est du 100% délire, du 100% fanservice. Et je vais le répéter, honnêtement, moi personnellement, ouais, c'est que mon avis, mais moi ça ne me dérange pas. Après voilà, vous ça vous dérange peut-être et tout, mais bon, moi j'aime bien ce genre de chapitre. Bref, là on va passer à l'essentiel, ce qui vous fait kiffer, ce pourquoi vous êtes peut-être venu voir cette review du chapitre, c'est les couples. Le Nalu, le couple Shiki et Rebecca, je sais pas, on peut l'appeler le Shibeka, le Reshi, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, le couple Shiki et Rebecca, et le couple Haru X Ellie, parce que oui, on va avoir le droit à des petites scènes spécialement sur ces couples-là. Et honnêtement, moi, quand je vois ce que Mashima nous dessine, vraiment, je me dis que oui, je pense qu'il va officialiser le Nalu. Je pense vraiment. Parce que sinon, quel intérêt de nous offrir quelque chose où ils sont en relation tous les deux, si au final, ils ne l'officialisent jamais. Surtout qu'il l'a fait avec Haru et Ellie, donc à la fin de Rave Master, ils finissent ensemble. Eden Zero, on sait pas, donc il n'y a pas de raison que Natsu et Lucy finissent pas ensemble, et plus tard, Shiki et Rebecca. Enfin voilà, on verra ce qui arrivera par la suite, mais il y a de fortes chances qu'à la fin de Sardiasco, ça soit officialisé. Bref, quoi qu'il en soit, pourquoi du Nalu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Et bien déjà c'est très intéressant puisqu'on a Lucy qui a voulu se venger du massage qui a été causé à cause de Rebecca, et du coup elle va essayer de la faire tomber dans une sorte d'eau, et du coup Natsu est juste en dessous de cette eau, de ce truc qui contient l'eau. Et il va essayer de faire bouillir l'eau pour que ça déchire ses vêtements.
Le gros problème qu'il y a eu avec ça, c'est que le piège n'a pas marché et Lucy a fini par tomber dedans et c'est là qu'on a eu les scènes du Nalu, puisque on a Natsu qui a littéralement cramé les vêtements de Lucy, qui se retrouve complètement nue à l'intérieur de cette marmite, et forcément dans une position assez délicate, les jambes écartées. Bien évidemment, il le fallait. Et on a une autre scène qui est encore beaucoup plus touchante, parce qu'encore là c'est la scène fanservice qui était, on va dire, beaucoup plus ecchi, beaucoup plus centrée ecchi, mais on a une autre scène qui est fanservice, mais qui est beaucoup plus délicate. C'est Natsu qui est avec son éventail comme ça, en train d'essayer de ramener Lucy à elle, et on a Natsu qui lui demande pourquoi t'es tombé là-dedans, pourquoi t'es allé là-dedans et tout, et puis voilà, elle a dit qu'elle s'amuse et tout, que c'était marrant et tout, qu'elle s'éclate et qu'elle espère revoir tout le monde plus tard. Et ça c'est très cool, puisque j'ai trouvé cette scène beaucoup plus délicate qu'en fait la scène qu'on avait juste avant. Et surtout, on a un Natsu qui sourit à Lucy et qui rougit en même temps, de même pour Lucy, et cette scène était très très belle. Ensuite, pareil, Shiki, Rebecca, on a une scène similaire puisque Rebecca a senti une odeur, elle a rejoint Shiki et elle s'approche un petit peu trop près et du coup Shiki qui a une belle vision directe sur les boobs de Rebecca et qui lui fait t'es insouciante, ça va pas ou quoi? Et voilà, donc petite scène de Shiki et Rebecca aussi qui était assez sympa et vraiment on voit que Shiki est gêné, mais Shiki de toute façon et Rebecca vont probablement finir ensemble, du moins c'est la théorie la plus plausible, même s'il faut voir déjà ce que le Nalu n'est même pas encore officialisé, mais on a le temps pour tout ça, et enfin on a une dernière scène avec Haru et Ellie dans les bains, même chose plus ou moins, voilà bon le couple est déjà officiel normalement, mais même chose, ils se tiennent la main à la fin et ils disent bien sûr qu'on se reverra tous ensemble, puisqu'on est connectés bien évidemment, ils sont connectés et surtout ça tease pour moi une suite à Heroes. Et enfin la fin de ce petit chapitre assez délirant, assez comique, assez fanservice, c'est tout simplement Xiaomei avec Mavis. Pourquoi pas mettre les deux lolis ensemble, c'est une très bonne solution. Non vraiment, ça m'a vraiment fait délirer ce passage là, puisqu'on a Xiaomei qui parle avec Mavis, et surtout on a Xiaomei qui fait, voilà c'était un très bon chapitre et tout, et, enfin c'était un très bon truc et tout, c'était cool, et on a Mavis qui fait, oui normal c'était cool, c'était un chapitre de fanservice pour les lecteurs, et cette scène m'a juste tué, voilà. Mashima ne le cache pas, à travers Mavis il est en train de dire oui, oui et oui, j'ai fait ce chapitre pour le fanservice, pour les lecteurs. Oui, il ne se cache pas. Et c'est ça que je kiffe avec Mashima, il s'en fout, il en a rien à foutre. Lui, il aime faire ça, il le fait, c'est tout, il va pas s'occuper des gens qui vont râler à cause de ça. Moi, honnêtement, ça me fait plaisir ce genre de chapitre. Les chapitres détente comme ça, c'est vraiment toujours cool. Puis bon, honnêtement, de ce qu'on a vu là, c'est tout le temps des filles, je suis un homme, donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, bien évidemment, même si la fin est un peu plus choquante, puisque Xiaomei qui est en mode, mais attends, c'est pas normal. On a fait du fanservice pour les filles. Mais, enfin pour les garçons. Mais maintenant il faut peut-être en faire pour les filles aussi, puisqu'il faut qu'il y ait des mecs qui soient dans les bains, dans les sources chaudes. Et là vient la catastrophe, puisque bien évidemment elle va montrer, on va avoir un gros plan sur les bains, sauf que qu'est-ce qu'on a dans les bains? On n'a pas Grey, Wise, Shiki, je sais pas moi, Natsu, tout ce que tu veux, tous les beaux gosses de Fairy Tail, et dans des autres guildes tu prends, je sais pas, Sting, tout ça. Blue Pegasus, enfin on a du Blue Pegasus mais genre Ibiki tout ça, non là on a Ichiya, on a Mosukoi, on a le gang des grosses fesses, on a un petit peu tous les persos juste pas beaux en fait, enfin voilà, vous voyez le délire, c'est pas les beaux gosses de Fairy Tail, de Eden Zero tout ça et tout qu'on voit, c'est vraiment tous les persos qui sont un peu spéciaux on va dire ça comme ça, et vraiment ce qui m'a fait délirer c'est que Xiaomei, pour ceux qui lisent pas Eden Zero, c'est un personnage complètement délirante, elle est complètement folle dans sa tête, et même là en voyant ça, cette vision sur Ichiya et les autres, elle fait ça a l'air trop bon, à quel moment une fille censée n'aurait pas dit ça, et Mavis qui se dit clairement j'ai la nausée, et Mavis représente extrêmement bien Mashima dans tout le chapitre. Que ça soit cette scène là où elle dit j'ai la nausée, ou même que ce soit avant où elle parle du fanservice, vraiment elle représente Mashima à travers ce chapitre, et ça c'est juste excellent. Alors bien sûr, c'était pas le chapitre complètement dingue, t'as des révélations, il se passe des trucs de fou, t'as des gros fights, hein. Bien évidemment, on est sur un chapitre bonus de Heroes. Déjà Heroes, il y avait du fight et tout, mais c'est vraiment des chapitres pour nous faire plaisir à nous, donc vraiment merci Mashima. Et ce chapitre était là pour nous faire plaisir, à nous lecteurs, à faire un petit chapitre de fanservice, et vraiment c'était extra. Je me suis bien amusé, j'ai bien déliré, c'était agréable, je vais pas vous mentir honnêtement, moi je suis un homme donc ça m'a pas dérangé. Voilà, c'était très cool. En tout cas, voilà, je pense que j'ai même trop parlé pour une simple review d'un chapitre qui en soi n'était quasi... Enfin, il s'est pas passé grand chose, hein, mais voilà, j'avais envie d'en parler, de vous partager un petit peu mon avis et tout. Du coup, je vous dis à la prochaine, likez la vidéo si ça vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, Fairy Tail, Rave Master, Heroes, tout ce qui a un rapport avec Mashima, voilà, ça sera beaucoup plus simple de le dire comme ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce chapitre, n'oubliez pas, c'est sur la page Facebook de Eden Zero FR. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.